Alors, pour l'occasion, Mark Zuckerberg a troqué son éternel t-shirt d'adolescent pour un costume cravate plus adéquat. Le PDG de Facebook a admis hier avoir échoué à protéger la vie privée des utilisateurs dont les données personnelles ont été utilisées à des fins politiques, tout en défendant un réseau mondial sûr. Pour la première apparition, très attendue devant une commission conjointe du Sénat, il a répondu pendant plusieurs heures aux questions des parlementaires, inquiets des abus de confiance du réseau social. Il doit encore être entendu aujourd'hui à la Chambre des représentants, l'autre moitié du Congrès des États-Unis, Nadia. Alors oui, on comprend que c'est une situation inédite puisqu'on parle de fuite de données personnelles à des fins peut-être politiques. Enfin, c'est un des scandales les plus graves, c'est complexe. Alors, pour que les téléspectateurs comprennent vraiment, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est véritablement passé? Alors, il y a deux affaires dans l'affaire. D'un côté, le rôle de Cambridge Analytica, une firme marketing, commerciale et politique, accusée d'avoir siphonné les données de dizaines de millions d'utilisateurs du réseau social, dont leurs mentions j'aime et leurs contacts, à des fins de profilage psychologique pour tenter de les influencer par des messages ciblés pendant la campagne présidentielle américaine et celle du Brexit. L'idée, récupérer un maximum d'informations sur des personnes pour ensuite déterminer leur orientation politique. L'autre histoire, c'est celle de Facebook, des quantités colossales de données personnelles qu'accumule la plateforme et de la manière dont elle les partage avec les tiers. L'histoire aussi d'un moment politique où le modèle économique est accusé, bien au-delà des franges habituelles de militants de la vie privée, de déposséder ces 2 milliards d'internautes de leur vie numérique et de menacer le débat démocratique. Alors Mark Zuckerberg s'est prononcé, mais quels ont été vraiment les moments forts de cette audition? Alors, ce que l'on peut retenir, c'est que Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, s'est excusé ce mardi pour les graves erreurs commises par le réseau social qui n'a pas su anticiper les mauvais usages de la plateforme. Je cite, « Il est clair désormais que nous n'avons pas assez travaillé pour empêcher ces outils d'être utilisés à des fins néfastes », a concédé le patron de Facebook. Il assure aussi traverser une grande transformation philosophique dans l'entreprise. Mark Zuckerberg s'est cependant trouvé en difficulté lorsqu'à plusieurs reprises il a botté en touche, ce qui a eu le don d'agacer les sénateurs. Il s'agissait souvent des questions les plus offensives, comme par exemple lorsqu'on lui a demandé si Facebook traçait les données de navigation des internautes, même hors connexion. Donc il a botté en touche, oui, sur des questions essentielles et puis il a donné des excuses certes, mais quelles solutions concrètes va-t-il apporter? J'ai une petite minute. Vous voulez savoir si les données de votre compte Facebook ont été communiquées à Cambridge Analytica? Vous devriez en avoir le cœur net bientôt. Les géants américains ont recommencé lundi à prévenir ses utilisateurs concernés par la récupération de leurs données. Les personnes concernées devraient voir s'afficher un message en haut de leur fil d'actualité Facebook. Celui-ci leur expliquerait quelques informations ont été aspirées. Comment tous les utilisateurs de Facebook devraient par ailleurs recevoir une notification leur expliquant comment mieux protéger leurs données et leur permettrant de voir la liste des applications possédant leurs données personnelles. D'accord, donc ce sont les nouvelles solutions apportées par Mark Zuckerberg. C'est ça. Voilà, après ces excuses. Merci Anissa. Merci à vous.